Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un jeune Togolais qui a eu l'ingénieuse idée de mettre en place un système qui vient en aide aux populations rurales très défavorisées. Il s'agit de faire des actions médico-chirurgicales. Il est lui-même médecin de formation. Le docteur Michel Kodom est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. M-Afrique, ça veut dire quoi déjà? M-Afrique, c'est l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Nous voulons mettre les agents de santé, les médecins, au devant donc, de la santé et de l'éducation, parce qu'il est question aujourd'hui de l'éducation pour la santé. Il faut que nous allions sensibiliser nos populations, les expliquer ce que c'est que les EMD. Vous savez, aujourd'hui, les objectifs du millénaire pour le développement, il faut que toute la population se l'approprie. Et les médecins ont un rôle, les agents de santé ont un rôle capital, d'où les fondements de cette initiative pour accompagner l'État, les États respectifs et surtout les populations qui n'ont pas vraiment accès aux soins de santé. Vous opérez dans l'humanitaire, c'est-à-dire que vous avez plus de cœur qu'un autre Togolais ou bien vous avez beaucoup plus de moyens à mettre en œuvre? Nous avons eu le mérite aujourd'hui de pouvoir expliquer aux médecins africains, surtout médecins africains, je dis, parce que les Blancs, les Européens viennent nous accompagner pendant les vacances, les Européens viennent, les médecins viennent nous accompagner. Nous-mêmes, étant dans les capitales, dans les grandes villes, on peut aller aider nos populations rurales qui sont dans les villages et qui n'ont pas surtout la possibilité d'aller vers les formations sanitaires équipées pour avoir des soins spécialisés. Vous êtes certainement inspiré de cette expérience de certaines ONG européennes ou américaines, mais la particularité, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces, ils sont très organisés. Est-ce que vous en faites autant ou bien vous en faites mieux? Non, très organisés, oui, mais faire autant, je pense qu'aujourd'hui, M-Afrique fait mieux. Pour exemple, nous sommes pratiquement la seule ONG africaine ou du moins mondial, capable d'opérer 1000 personnes en 2 semaines. Faire 1000 interventions chirurgicales réussies en 2 semaines. Mais ça dépend aussi de la qualité des interventions. La qualité y est. Et nous avons souvent la manière efficace de retourner voir nos patients après les interventions. Et vous êtes là, vous pouvez vérifier, les journaux sont là, les gens en parlent. Ce qui est innovant, c'est que les médecins africains connaissent mieux le terrain. Vous savez, il y a de ces pathologies qu'on peut opérer, ces pathologies curables qui malheureusement ne sont pas prises en charge par les médecins africains parce que, effectivement, pendant longtemps, le médecin s'assoit dans son bureau entre les 4 murs et attend le malade. Combien est cette population capable d'aller s'offrir des soins qui coûtent peut-être 200 000 francs CFA ou 300 000 francs CFA? Un paysan qui cultive avec la roue, quelle superficie ce dernier peut développer, cultiver, économiser, nourrir sa famille et venir à l'hôpital se faire opérer de sa hernie, de son hydrocèle, ou cette dame-là qui a un fibrome, qui saigne et tout ça, elle est obligée d'aller chez les tradithérapeutes, chez les charlatans, et je vous assure... Donc si je comprends bien, vous n'opérez pas dans les centres urbains, vous allez à l'intérieur du pays? Oui, nous avons une approche assez spécifique, c'est-à-dire... Nous avons 2 phases généralement. Une phase où les médecins vont dans les villages, dans les hameaux reculés, donner la chance aussi aux enfants de voir un pédiatre. Nos mamans, nos soeurs qui sont dans les villages de voir un gynécologue, les ORL, les ophtalmos. Et maintenant, les cas médicaux, on les prend en charge. Les cas chirurgicaux, nous les recensons, nous faisons le bilan, les prélèvements sur place et nous les traitons dans un centre équipé. Vous savez, généralement, à 50 km ou bien 100 km, il y a au moins une formation sanitaire équipée d'un bloc chirurgical. Ça, on le doit à l'État. Et c'est justement, nous travaillons beaucoup avec l'État. Il faut le souligner parce que ces médecins qui sont dans M-Afrique sont généralement des médecins qui sont dans la fonction publique. Et nous avons des relations très étroites avec le ministère de la Santé pour justement permettre à ces médecins de quitter leur poste et de se libérer un temps soit peu, 2 semaines, voire 3 semaines, pour aller aider les populations rurales. Parce qu'aujourd'hui, il est question aussi que pour atteindre les OMD, il faut que nos parents qui sont dans les villages puissent avoir la chance de rencontrer des médecins. Justement, qui sont ces médecins bénévoles-là? Ils viennent d'où concrètement à part la fonction publique? Et quel est le profil que vous recherchez souvent en eux? Le profil, généralement, nous faisons appel aux médecins spécialistes. Vous savez, dans la pratique médicale, un infirmier chevronné peut faire des actes courants, mais un spécialiste en ophtalmo, un spécialiste en ORL, c'est rare. Et je vous donne quelques exemples. Au Togo, nous avons malheureusement 25 chirurgiens dentistes, 18 exercent à Lomé. Et il ne reste que 7 pour l'ensemble du territoire. Donc, il est important que ces médecins
dentistes, stomatologues qui sont à Lomé s'organisent pour aller rencontrer les populations de Dapon, les populations de Kanté, les populations de Pagouda. Pour ceux qui connaissent le Togo, bien entendu. Il en est de même dans les autres pays. Nous disons aujourd'hui, c'est bon de rester dans les grandes villes, mais pensons aussi à nos parents qui sont restés dans les villages. Et ces populations rurales qui constituent, je vous dis, près de 70% de nos populations actives. Justement, si mes recherches sont exactes, ça fait 7 ans quand même que vous existez. Vous avez un bilan qui parle de lui-même. Plus de 10 000 personnes ont été opérées, plus de 300 000 ont été soignées. Cette activité constitue un fonds de commerce pour vous. Vous y gagnez certainement quelque chose. Qu'est-ce que vous gagnez concrètement? Lorsque nous allons dans ces villages, c'est pour aider les populations. C'est pour apporter ce logement à ces populations. Les populations ne payent rien. Les populations ne payent rien. Aujourd'hui, je vous dis, un paysan africain qui cultive avec la roue et le coupe-coupe ne peut pas s'offrir des soins spécialisés en chirurgie générale, par exemple. Vous allez voir des hernies vieilles de 25 ans. Ce n'est pas normal. Et nous sommes des spécialistes dans la capitale et en moyenne, nous avons peut-être 3-4 personnes à opérer dans nos formations sanitaires. Et je vous assure, par jour, nous arrivons à opérer entre 80 et 100 malades par jour parce qu'il y en a. Il suffit d'aller dans une localité. Vous gongonnez que les médecins de M-Afrique arriveront, vous allez voir des fils, ces personnes-là, des hernies historiques, je vous dis, que vous ne pouvez nulle part retrouver. Docteur Koudom, il y a parmi les médecins qui opèrent, parmi ces bénévoles, il y en a qui viennent hors du territoire togolais, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis. Il faut assurer leur déplacement. Qui est-ce qui l'assure? C'est eux-mêmes qui prennent ça en charge? C'est l'État ou c'est vous? Pour les médecins qui viennent de l'Europe, des États-Unis et de l'Afrique, nous essayons de les expliquer que, voilà, une fois sur le territoire du pays d'accueil, on les prend en charge, mais qui se débrouillent pour venir. Parce que nous avons aujourd'hui l'obligation de divulguer cette expérience-là. Vous savez, nous opérons généralement sous anesthésie locale. Pour que justement ces paysans soient témoins de ce qu'on enlève sur eux, de l'acte chirurgical qu'on pose, pour qu'ils aient témoigné au village. Vous savez ce qui se passe, Babylas, dans nos contrées? Lorsque vous avez un mal que le guérisseur n'arrive pas à opérer, ça rentre tout de suite dans la sorcellerie. Ce qui fait que nous avons récolté des dames qui ont des fibromes de 10 kg, 13 kg, des scarifications sur le ventre, comme quoi elle est enceinte, elle bouffe les enfants, elle n'accouche pas, malheureusement c'est un fibrome qu'il faut opérer. Mais elle a pris des infusions, malheureusement on ne peut pas sortir ce fibrome-là. Et nous voulons justement que cette femme retourne dans sa communauté, expliquer à toute la communauté justement que ce n'était pas la sorcellerie. Vous venez en appui à l'État qui devrait quand même garantir la santé des populations, alors que vous donne l'État? Il est clair que l'État ne peut pas tout faire. C'est à nous, société civile, d'agir, d'accompagner, de soutenir l'État. On attend trop de l'État. M-Afrique est aujourd'hui présent dans pas mal de pays de l'Afrique de l'Ouest, et même en France, aux États-Unis. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est vous qui dirigez tout depuis Lomé ou bien c'est des antennes autonomes? Ce sont des antennes semi-autonomes. Le siège interne, le bureau international se trouve à Lomé. La représentation du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, que nous essayons de mettre déjà en place, dépendent du siège. Mais les bureaux élus sont sur place et fonctionnent. Mais pour les représentations qui sont en dehors du continent africain, nous appelons les représentations honoraires aux États-Unis et en France. Elles sont chargées de mobiliser les ressources pour appuyer les médecins sur place. Vous avez été élu homme de l'année 2011, certainement par rapport à vos actions. Qu'est-ce que cela vous a fait? Ça a flatté vos égos ou bien? Non, quoi? au contraire, nous, ce que nous faisons, nous n'attendons pas les prix. Nous avons envie seulement d'agir. Parce que vous savez, un médecin en Afrique, c'est un demi-dieu. Comme disait un de mes maîtres, le respect donné à un médecin dépasse ses connaissances. Nous sommes respectés, donc nous pouvons utiliser cette autorité-là et aller communiquer à ces populations. Vous avez également reçu un prix à l'international, à Bruxelles, en Belgique. Nous avons remporté le prix mondial dans la catégorie leadership humanitaire. C'est-à-dire en 2011, parmi tous ceux qui ont été proposés pour des actions humanitaires, c'est l'ONG M-Afrique, à ma personne, donc, qui a remporté ce prix. Vous faites quelque chose de très important, vu quand même par pas mal de personnes. Vous avez besoin d'appui. Vous avez parlé de mécénat. Il va falloir que vous lanciez un appel à ces gens-là qui nous écoutent. Regardez cette caméra, adressez leur message. Nous avons initié un mécanisme Image. Nous voulons l'exporter. Nous voulons que les médecins camerounais s'approprient cette initiative, que les médecins béninois aillent opérer dans les villages avec les technicités que nous avons mises en place. Donc c'est l'occasion de demander à toutes les bonnes volontés de soutenir M-Afrique parce que c'est une ONG citoyenne. C'est une ONG des professionnels de la santé qui ont compris aujourd'hui qu'il faut aller agir à la base. Pour ces gens-là qui veulent réagir, ils peuvent envoyer leur message sur votre site internet m-afrique.org. C'est ça, non? M avec S.
Oui. Pour tous ceux qui aiment l'Afrique, vous savez, c'est un nom qui nous plaît beaucoup, c'est aimer l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a du potentiel, mais ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent prendre cette initiative. Docteur Kodom, vous avez plusieurs casquettes. Vous n'êtes pas que dans le social, dans l'humanitaire, vous êtes dans le showbiz aussi, parce que ça étonnera beaucoup de personnes. Vous êtes le producteur du groupe qu'on appelle Toufan, un groupe qui marche très très fort ici, entre le social et le showbiz. Où est le trait d'union? Il n'est pas évident, mais lorsque vous avez un groupe comme les jeunes Toufan qui ont du potentiel, nous avons vraiment voulu les accompagner et aujourd'hui le résultat est là. Vous savez, en Afrique, c'est ça, il y a des jeunes qui ont du potentiel, il suffit qu'on les accompagne. Et donc ce showbiz, les Toufan justement sont les ambassadeurs de M-Afrique pour la lutte contre le VIH et la drogue en milieu scolaire parce qu'il y a ce fléau-là qui sévit et comme ils ont de la notoriété, ils iront sensibiliser ces Apparemment, tout jeunes. vous marche. C'est quoi le secret? C'est le travail, rien que le travail et l'amour du prochain. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut réussir comme vous? Vous savez, au niveau de M-Afrique, nous avons des valeurs. C'est l'abnégation, l'innovation, la motivation, l'engagement et la solidarité. Tous ceux qui sont dans cette ONG, tout leur marche parce que ce sont des valeurs que nous essayons de nous approprier. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. C'est sur cette phrase que je vais vous dire merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ces émissions. J'espère que nos téléspectateurs qui sont un peu partout dans le monde entier ont suivi, certainement, qui vont répondre à votre cri de cœur. Et puis ce serait pour le bonheur des populations togolaises, béninoises, sénégalaises et pour toute la population africaine. Merci beaucoup, Dr Kodom, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Merci, à très bientôt.